Bienvenue sur Biographie chrétienne, une chaîne dédiée aux vies extraordinaires des hommes et des femmes qui ont marqué leur génération par la foi. Nous explorons des parcours remplis de défis, de miracles et d'obéissance pour que votre propre foi soit fortifiée et votre vision renouvelée. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un homme qui a redonné aux croyants une compréhension puissante de la foi. Kenneth Erwin Hagin. Kenneth naît le 20 août 1917 dans une Amérique marquée par les difficultés. Venu au monde prématurément, les médecins ne lui donnent aucune chance. Mais contre toute attente, il survit. Pourtant, il grandit avec une malformation cardiaque congénitale et une maladie du sang incurable. Il ne peut pas courir ni jouer comme les autres enfants. Il passe de longues périodes alitées, observant la vie depuis sa fenêtre. À l'âge de 15 ans, son état s'aggrave drastiquement. Il devient complètement paralysé. Pour la médecine, il n'y a plus d'espoir. C'est alors qu'il commence à lire la Bible avec une intensité nouvelle. Ce n'est plus une lecture religieuse, c'est une recherche désespérée. En lisant Marc 11, 23, 24, une vérité s'illumine en lui. La foi, c'est croire que Dieu a déjà accompli ce qu'il a promis. Il commence à déclarer la parole de Dieu avec conviction. Pendant des mois, rien ne change extérieurement, mais intérieurement, tout se transforme. Puis un jour, il sent une force nouvelle. Lentement, il bouge ses jambes, se redresse, et pour la première fois, il marche. Cette guérison devient sa mission. Il décide de consacrer sa vie à enseigner que la parole de Dieu est vivante et que la foi fonctionne. Il commence comme pasteur dans de petites églises. Son message est simple mais radical, et tout le monde ne le comprend pas. Pourtant, des vies sont transformées. Des malades sont guéris et des croyants découvrent une nouvelle dimension de leur relation avec Dieu. Kenneth n'est pas spectaculaire, mais il parle avec une autorité née de l'expérience. Il a vécu ce qu'il enseigne. Devenu enseignant itinérant, il parcourt les États-Unis. Ce qui le distingue, ce sont ses visions de Jésus-Christ qui orientent son ministère. Ces expériences renforcent sa conviction que Dieu veut que les croyants vivent une vie de victoire, non pas sans défi, mais triomphante. Il commence à écrire. Ses livres comme L'autorité du croyant deviennent des outils puissants, rendant les vérités bibliques accessibles et applicables. Son plus grand impact vient de sa vision de former les autres. Il fonde le Rhema Bible Training Center pour transmettre ce qu'il a reçu. Il ne cherche pas des imitateurs, mais des croyants solides, enracinés dans la parole et capables de marcher par la foi. Des milliers de diplômés partent dans le monde entier planter des églises et prêcher le message de la foi. Malgré les critiques et les incompréhensions, Kenneth Hagin reste fidèle à son appel. Il ne cherche pas à plaire, mais à obéir. Sa vie nous enseigne la fidélité. Continuer même quand c'est difficile, même quand on est caricaturé. Il s'éteint le 19 septembre 2003, laissant un héritage immense qui continue d'impacter des millions de vies aujourd'hui. Sa biographie nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un jeune garçon paralysé, si cette personne décide de croire. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire dans votre vie si vous décidiez de lui faire confiance totalement? Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Biographie chrétienne et partagez cette histoire pour encourager d'autres croyants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie et qu'il vous utilise puissamment pour sa gloire.